eh bien, j'ai envie de vous dire, c'était le sujet idéal pour la première chronique de Stéphane Guillon. Aujourd'hui dans Libération. Bonsoir Stéphane, bienvenue. Bonsoir. C'est dingue la vie, Stéphane. Vous savez que j'ai eu un choc ce matin, parce que j'ai eu un message sur mon portable, on m'a dit Patrick Cohen veut t'interviewer. Je me suis dit, waouh, dans la matinale d'Inter, c'est mon grand retour. Et après, j'ai compris que c'était ici, mais bon, c'est déjà pas bien, mal. non? Ah, c'est déjà pas mal. Chronique de Libération, mentionnée dans la revue de presse de France Inter ce matin à 8h30. Absolument. Ceci dit, si Stéphane est libre demain matin, je rappelle quand même que Patrick Cohen cherche un invité. Alors, d'abord, fier d'intégrer l'équipe des chroniqueurs de Libération ? Très fier. Ouais, aux côtés d'Alain Duhamel, Bernard Guetta, Daniel Schneiderman, enfin il y en a Ouais, c'est d'autres. pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est Chaque très mardi, donc, un papier qui s'intitule Ironique. Et pour cette première, on le disait ce matin, surprise, c'est Dominique Strauss-Kahn qui paie l'addition. On ne peut pas dire que vous avez choisi la grosse prise de risque pour la première. Non, c'est-à-dire qu'ils m'ont demandé un papier sur l'actu du jour. Et depuis dimanche, l'actu du jour, c'est DSK. Donc j'ai essayé de faire ce qu'on me demandait de faire pour une fois, d'être discipliné. Mais vous noterez que j'ai rien dit sur DSK depuis l'arrestation du 15 mai, mais bien que j'ai été énormément sollicité à cause de Même mon pas premier papier. chez Thierry Ardisson ? Rien Sur du tout. Canal ? Oh, une petite brève de temps en temps, mais vraiment, je me suis rien. me suis pas lâché, quoi. Voilà. Ouais, donc ça méritait. Bon, et mieux encore, la chute du papier, on va le voir sur l'écran. Dominique finira comme Jacques Chirac à la terrasse de Sénéquier, à Saint-Tropez, surveillé par maman sans pouvoir bouger une oreille. Alors là, c'est le sommet de la subversion parce que DSK, il est carbonisé. Chirac, on ne sait même pas s'il se souvient qu'il a été à Saint-Tropez. Rassurez-nous, vous serez un petit peu plus dérangeant la prochaine fois, Stéphane Guillon. Vous m'avez trouvé trop faible. Je trouve que vous tirez sur des gens qui sont déjà un peu au fond du trou, quoi. Voilà. Non, justement, je vous ai dit, j'ai pas tiré sur DSK le 15 mai, alors qu'on me l'a demandé. J'ai rien dit. Oui. Je tire pas sur les ambulances. Oui, mais là, vous arrivez après... La preuve, j'ai rien dit sur VAS et L, vous voyez. Vous arrivez... Val et S, pardon. Vous arrivez... Il y a des noms qu'on a du mal à retenir. Vous arrivez après beaucoup d'ambulances. Ouais, mais je suis pas graveleux sur DSK, par exemple. Quelle est votre feuille de route, Stéphane Guillon ? Que vous a dit la direction de Libération ? Vas-y, lâche-toi, sois méchant, dis ce qui te passe par la tête. Ils m'ont dit, fais plaisir à Patrick Cohen, et j'essaye vraiment de... Non, qu'est-ce qu'on vous a chanté ? Sérieusement, qu'est-ce qu'on vous a demandé ? J'ai carte blanche, sinon je l'aurais pas fait, ouais, comme à France Inter, à la grande époque, France Inter libérée. Sans limite, si par exemple, au lieu de DSK, vous vous en prenez... assez rudement, par exemple, à l'un des candidats aux primaires socialistes, ou mieux, au candidat ou à la candidate qui sera désignée lors de ces primaires. Il n'y a pas de problème à l'égard de Libération ? Pas de problème. D'ailleurs, je n'ai pas été tendre avec le PS dans ma chronique de ce matin, ça ne vous a pas échappé. Oui, mais ce n'était pas extrêmement... On va monter en puissance. Stéphane, est-ce que l'écho de la presse, comme un journal comme Libération, peut être aussi importante que l'écho de la radio, comme l'était sur France Inter, votre chronique ? Sur France Inter, j'étais pratiquement en quotidienne, donc, et l'invité arrivait juste après moi. Donc, et souvent, l'invité me répondait. C'est ça qui crée le buzz. Là, je ne pense pas que ça aura autant de résonance. Mais je reviens sur... Parce que Libération, il ne vous a pas échappé qu'il y a une campagne présidentielle qui commence. C'est pour ça que j'y suis, oui. Oui, Libération a plutôt envie de s'engager du côté d'un candidat de l'opposition qui a des chances de battre le président sortant, Nicolas Sarkozy. Vous voulez dire que Libé est de gauche, c'est pour quoi. ça que... Oui. Voilà. Comme ça, c'est Non, mais c'est pour ça que je vous pose la simple. question sur jusqu'où peuvent aller les critiques, les remarques France Inter assez dures. France Inter est de plus en plus à droite. S et Val ont donné beaucoup de gages à Nicolas Sarkozy. Et vous, ça ne vous empêche pas d'être indépendant et de faire un vrai boulot. Donc vous arrivez finalement à être indépendant dans une radio qui ne l'est plus. Ça veut dire qu'à Libé... Ça veut dire qu'on peut taper sur la gauche en étant à Libé. Et moi, dans mes papiers, j'ai toujours une très très grande pluralité et j'ai tapé sur la droite et sur la gauche en permanence. Je ne pense pas qu'on puisse me cataloguer dans... Ce que vous venez d'affirmer ne veut rien dire. Dire que une radio n'est plus indépendante alors que ceux qui l'animent et qui la font et qui l'habitent le son. Ça. Non mais ça ne veut strictement rien dire. Si, ça veut dire, vous avez très bien entendu ce que j'ai voulu dire. Mais ça ne veut rien dire. Je dis que j'espère que vous essayez d'être indépendant dans une radio qui pour moi ne l'est plus. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors des gens qui ne sont pas indépendants. Bon bref, c'est pas ça. Alors, question supplémentaire, Stéphane Guillon. Est-ce que vous pourriez vous moquer
ou dénoncer la direction de Libération, comme vous l'avez fait à l'époque avec la direction de France Inter. J'en ai bien l'intention. Ouais. D'accord. Donc vous pourriez dire que Nicolas Demorand est un vendu, si vous le pensez? Ben non, parce que je pense que Nicolas Demorand, c'est un des rares à avoir fait son boulot et à m'avoir défendu à une époque. J'en connais d'autres défendus. Il n'est pas défendu Didier Porte. Écoutez, à sa manière, s'il l'a défendu plus d'une fois, Didier Porte. On n'a pas le même souvenir. Non, on n'a pas le même Curieux, souvenir. ça. Mais je crois qu'on n'a pas le même souvenir, vous et moi, de France Inter. Ouais, d'accord, on repassera l'archive une autre fois. Vous pourriez vous D'accord. moquer d'Édouard de Rothschild, Mais vous par aussi, exemple, vous êtes Stéphane moqué Guillon de Demorand en l'attaquant sur son physique, en disant qu'il était gros avec Pascal Clark. Donc les attaques physiques, J'ai ça pas vous dit connaît ça. aussi. J'ai pas dit ça. Vous avez même envoyé une match. boîte de macarons Alors, comment pour vous vous dire excuser. On a envoyé une batte de macarons, exactement. Vous, c'est Ouais. dès la troisième ligne donc, de votre... donc vous l'avez dit, vous venez de dire, j'ai pas dit ça. Si vous avez envoyé une boîte de macarons, c'est que vous l'avez dit. Stéphane, Patrick, écoutez, nous sommes en private job. Pourriez-vous, s'il vous Oui, plaît, là, je pense continuer que ça l'interview? Merci beaucoup. n'est plus très clair Oui. pour les auditeurs. Vous pourriez vous moquer, par exemple, d'Édouard de Rothschild, le propriétaire, l'actionnaire majoritaire Mais écoutez, de quand Libération j'étais Communication. à France Inter, je me suis moqué de tout le monde. Ça m'a même coûté ma place. Donc vous verrez qu'à Libération, je me moquerai absolument de tout le monde. Qu'est-ce qui va vous éclater vraiment à Libé, Stéphane? C'est d'avoir une tribune libre, En entre dehors guillemets. d'énerver Patrick Cohen, beaucoup de choses. Non. Absolument pas énervé. Vous Non. allez me dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire ce matin. Et j'espère la voir chaque semaine et chaque mardi. Mais donc, moi, j'aimerais savoir comment vous évoluez. Qu'est-ce qui vous intéresse, pour reprendre la question d'Alessandra? Non, la question, c'est surtout, c'est quoi la différence entre écrire une chronique comme vous le faites dans Libé ou la dire sur France Inter à l'époque ou d'autres radios? Pour moi, il n'y a pas de différence, que ce soit chez Ardisson, sur scène ou à Ouais. Libé. J'essaye de m'amuser le plus possible et d'amuser les autres. Quand vous vous amusez les autres. Donc voilà, je n'ai pas d'interdit, je tape à droite, à gauche, je me moque de mes patrons. C'est pour ça que les gens m'aiment et c'est ce que je ferai toujours. Et si ça se passe mal avec Libé, je partirai, tout simplement. Vous avez eu le choix entre plusieurs médias, vous avez plusieurs propositions. Le Figaro m'a beaucoup m'a demandé. Étienne Moujotte vous a couru après. Vous êtes allé là parce que vous Figaro, aviez que ça, sans être... voilà, ça Non, arrive non, à tout le j'avais monde. pas que ça, j'avais d'autres choses. C'était un vrai choix, Mais ça, je trouvais que c'était une proposition magnifique. Et une fois de plus, j'aime travailler avec Nicolas Demorand. Et voilà, donc je suis très très content. Bon, et donc, vous écrirez pendant le week-end sur l'actualité de la semaine, sur l'actualité du moment, l'actualité politique, ou vous sortirez un peu de ce champ politique? Tout. Dans mon spectacle, par exemple, il y a 1h30 où je ne parle pas de politique. Donc voilà. C'est vrai. Alors, Stéphane Guillon. Vous l'avez vu. Regard sur les primaires en ce moment au Parti Socialiste, la compétition. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu le débat de jeudi soir. Qu'est-ce que ça vous inspire, les personnages, la compétition? Ce que ça m'a inspiré, c'est que je pense qu'ils auraient dû, à l'époque où DSK était archi favori dans les sondages, ils auraient dû... Le surveiller? Ouais, ils auraient dû le surveiller, mais ils auraient dû surtout le protéger. C'est-à-dire que quand la gauche n'a pas eu de président depuis maintenant 30 ans, 81, 2011, et quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme ça qui était archi favori, il aurait fallu ne pas faire de primaire, demander à DSK de démissionner du FMI, de se déclarer tout de suite candidat tout de suite, ouais. et d'être derrière lui, ce qu'ils n'ont pas fait. 15 ans, depuis Mitterrand, 81, 2011, ça fait, chez moi, ça fait 30. Non Mitterrand réélu en 88 Guillaume Cohen, deuxième. Non, mais François Mitterrand a quitté l'Élysée en 95. D'accord, donc mais ça fait 16 ça fait ans. 30 ans qu'un président de gauche n'est pas de nouveau revenu après une longue période de droite, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est très bon, hein. En même temps, j'assiste à un vrai spectacle, là. Non, Et oui. gratuit, hein. Dans les Oui, six, vous avez raison. Dans les 6, lequel vous a le plus interpellé lors du Dans débat? les 6, pour moi, Hollande, parce que Hollande s'amuse de la situation. Il y a de l'humour. Quelque part, oui, puisque Nicolas Sarkozy a dit les Français ne vont pas élire Guy Bedos à l'Élysée. Mais je trouve qu'il prend beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, souvent, il avait des regards amusés sur ses camarades. Et ça, voilà, j'aime les gens qui s'amusent aussi, qui se prennent pas trop au sérieux. Et donc, Contrairement, par exemple, à quelqu'un comme Montebourg, que j'ai trouvé un peu père la rigueur, donneur de leçons, pas très vous sympathique. aimez bien quand les personnages politiques ont un peu de distance vis-à-vis d'eux-mêmes et qu'ils le montrent à l'écran. Les humoristes, les personnages politiques, les journalistes. Tout le monde. Tout le Stéphane monde. Guillon, Liberté très surveillée, c'est encore En tournée. votre spectacle en tournée à partir du 27 septembre et jusqu'en avril 2012. Et entre les deux tours de la présidentielle, du 1er au 6 mai 2012, vous serez à l'Olympia.
Ça rappelle ce qu'a fait en son temps Guy Bedos, qui avait programmé des dates de spectacle aussi au moment des périodes d'élections importantes. Il faut toujours prendre exemple sur ses maîtres. Merci beaucoup Stéphane Guillon, merci Patrick Cohen.